Tout de suite, Le conte à la rencontre de Saxo. proposé par Estima. Bonjour, moi c'est Noé. J'ai 7 ans et je suis en CE1. L'année dernière, notre chienne Eden est morte. Elle avait 12 ans et elle était très malade. Elle avait très mal. Alors, maman et papa ont dit qu'on devait aller chez le vétérinaire pour lui faire une piqûre qui empêche de souffrir, mais qui fait mourir. Heureusement, le vétérinaire et les gens qui se sont occupés du corps d'Eden après sa mort étaient très gentils. Ils nous ont bien tout expliqué et ils ont tout géré. On a tous été très tristes. Moi, j'ai beaucoup pleuré. Ma grande sœur Lucie aussi. Au début, c'était difficile. Je passais par plein d'émotions différentes qui se mélangeaient. J'étais triste, puis en colère. Et un jour, j'ai senti que ça allait un peu mieux. Par exemple, tous les matins au début, je descendais dans la cuisine et je m'attendais à voir ma chienne. Je savais bien qu'elle était morte. Pourtant, j'espérais toujours qu'elle serait là et que je pourrais la caresser. Et puis non. Petit à petit, c'est comme si j'avais accepté sa mort. Comme si elle était dans mon cœur et que je n'avais plus besoin de la chercher partout. Il y a quelques semaines, mon copain Lilian a eu des lapins. On est allé chez lui pour les voir et on a pu les caresser. En rentrant à la maison ce soir-là, j'ai eu une idée. J'ai attendu qu'on soit tous à table et j'ai dit « Et si on avait un nouvel animal ? Lilian, il a eu 2 lapins, c'est chouette. » Tout le monde s'est tu et m'a regardée. Lucie avait l'air en colère. Elle a dit « Tu veux remplacer Eden, c'est ça ? Tu veux qu'on l'oublie ?»« Non, pas du tout. Mais j'aimerais bien avoir un nouvel animal. » Papa a dit « Je suis content que tu en parles, Noé. Nous voulions justement vous poser la question. Votre maman et moi, nous y avons réfléchi et nous nous sentons prêts à adopter un nouveau chien ou un chat. On peut en parler ensemble. C'est important que toute la famille soit prête. » Maman a continué. « Lucie, tu aurais l'impression que nous trahissons Eden si nous avions un autre animal ? » ?»« Oui, » a répondu Lucie en baissant la tête. « Je ne suis pas sûre que je pourrais aimer un autre animal. » Nous n'oublierons jamais Eden, les enfants. Elle restera pour toujours notre premier chien. Mais depuis quelque temps, votre papa et moi, nous pensons que c'est peut-être le moment d'accueillir un nouvel animal. Moi, je me sens prête. Mais il faut que l'on soit prêts tous les 4. C'est très important de laisser le temps qu'il faut à chacun pour faire de la place dans son cœur et dans notre vie. Il ne s'agit pas de remplacer Eden, a dit papa, mais de tisser de nouveaux liens et de commencer une nouvelle aventure avec un autre animal. Chien ou chat, ou des lapins, j'ai ajouté. Et tout le monde a ri, même Lucie. On a beaucoup discuté pour choisir l'animal qu'on allait prendre. Papa et maman préféreraient adopter un chien. Et Lucie se disait qu'un chat, ce serait peut-être mieux, plus différent d'Eden. Moi, j'étais d'accord pour un chien, mais je pensais quand même que des lapins, ce serait chouette aussi. C'était compliqué de se mettre tous d'accord. Lucie a fini par dire qu'elle se sentait prête à avoir un chien plutôt qu'un chat. Elle était partie en week-end chez sa meilleure amie Lola, qui a 3 chats. Et elle s'est rendue compte qu'elle préférait les chiens. Elle a dit « Un chat, c'est très indépendant et ça ne vient pas quand on l'appelle. » Moi, je me suis mis d'accord avec mes parents pour qu'on réfléchisse à mes lapins un peu plus tard, quand je serai plus âgée et que je pourrai m'en occuper tout seul. Maintenant qu'on était tous d'accord pour avoir un nouveau chien, il restait à décider quelle race on allait choisir. Maman aurait voulu reprendre un Golden Retriever comme Eden, mais Lucie ne voulait pas en entendre parler. Elle disait que ce serait trop dur pour elle. Papa a proposé un bulldog français, mais ça ne plaisait pas à maman, parce qu'elle préférait les chiens à poils longs et plus grands. Et puis un jour, maman nous a dit qu'une de ses collègues connaissait un éleveur de bergers australiens dont une des femelles venait de mettre bas, et il y avait eu un désistement pour un des chiots mâles. Maman l'avait appelé et on pouvait aller le chercher d'ici quelques semaines. On a regardé sur Internet des photos de bergers australiens, leur caractère et comment s'en occuper. Et on a appris plein de choses sur eux. Ils ne viennent pas du tout d'Australie, en fait.
On était enfin tous d'accord. J'ai demandé comment on allait l'appeler. C'est l'année des S, alors on a tous proposé des prénoms et on s'est mis d'accord pour Saxo. C'est Lucie qui l'a proposé parce qu'elle aime beaucoup la musique. C'est joli. L'éleveur nous a envoyé des photos de la portée et le nôtre, c'est celui avec un collier rouge. On l'a tous trouvé très beau. 2 mois plus tard, on a pris la voiture et on est parti à l'élevage. Il y avait 5 heures de route, alors on est parti tôt le samedi matin. Une fois arrivé, on est entré dans une grande cour où il y avait plein de chiens et de chiots. Tous des bergers australiens, mais pas tous de la même couleur. Le monsieur de l'élevage nous a accueillis et nous a fait visiter. Bonjour à tous, je suis un chiot berger australien. Ça fait quelques semaines que je suis née et j'attends qu'une famille vienne m'adopter. Aujourd'hui, c'est le jour des visites. Des tas de gens viennent voir l'élevage et décider s'ils vont réserver un chiot. Y aura-t-il quelqu'un pour moi ? En attendant, je m'amuse comme un petit fou avec mes frères et sœurs. Je vois plusieurs personnes arriver. Il y a aussi des enfants. Tout à coup, je vois ce petit garçon et mon cœur bondit. Je m'approche de lui et je sens qu'il se passe quelque chose de spécial. Je m'approche encore un peu. Il ne m'a pas encore vue. Tout doucement, je me colle contre ses jambes. Je sens mon cœur battre très fort. Le petit garçon se retourne et il me laisse sentir sa main. Ma queue se met à battre à toute vitesse et je me mets à me tortiller dans tous les sens. Il rit aux éclats et commence à me caresser. Tout à coup, il appelle. « Maman, papa, Lucie, venez vite. Je crois que j'ai trouvé notre collier rouge. » Ils m'entourent tous les 4 et nous faisons connaissance. Puis, ils m'emmènent dans leur voiture et le papa m'installe à l'arrière avec les enfants. La jeune fille me dit « Bienvenue à toi, petit chien. Tu vas t'appeler Saxo. » Une fois arrivés dans leur maison, ils me laissent découvrir les lieux. Tout le monde me fait des câlins et je les suis partout. Ça fait quelques semaines que je suis arrivée ici et je m'amuse beaucoup. Je joue avec tout ce que je trouve. Je mange et je dors souvent. Aujourd'hui, j'ai trouvé une balle cachée au fond du jardin. Étrange. Je la déterre et je vais l'apporter à Lucie, qui lit allongée sur un transat. Elle va peut-être jouer avec moi ? Quand elle lève les yeux et me voit avec ma balle dans la gueule, je vois qu'elle est surprise et qu'elle devient triste d'un seul coup. Puis, elle sourit gentiment et me prend dans ses bras. Elle me chuchote à l'oreille. « C'est la balle d'Éden que tu as trouvée là, petit Saxo. Tu sais, tu as le droit de jouer avec. Je suis sûre que ça lui aurait fait plaisir de jouer avec toi. C'était une chienne formidable. Merci, joli Saxo, d'être arrivé dans notre vie. Je t'aime beaucoup. On va vivre une belle aventure ensemble. » Elle me pose et je retourne jouer. Je sens que je vais être bien dans cette famille. Cette histoire vous a été proposée par Estima, spécialiste des pompes funèbres animalières.